Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Alors aujourd'hui, sortons nos calculettes, sortons notre Einstein, parce que franchement, si l'un de vous a réellement compris cette nouvelle formule de merde qu'ont pensé les grands pensifs du football, hein, bien sûr, les grands intellos du football, concernant cette nouvelle formule des Coupes d'Europe, donc Champions League bien entendu, mais également Conference League, hein, d'accord. Si quelqu'un a compris l'intérêt et surtout quel était réellement sur le plan sportif la plus-value, ben, on vient de me voir. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y aura des matchs supplémentaires, c'est qu'il y aura beaucoup plus de risques de blessures de la part des joueurs, qu'il y aura des matchs certainement qui à un moment donné seront moins bons sur le plan technique parce que force est de constater qu'entre le championnat, les championnats nationaux du coup et ces matchs de Coupe d'Europe qui seront à rallonge, qui seront rallongés, bah il y aura la qualité à mon avis qui sera moindre. Je vous dis risque de blessure, plein de choses. Et pour moi, la seule chose qui est bénéfique, c'est pour ces connards, tous ces investisseurs de merde qui ne pensent qu'à la thune. N'oublions pas à la base que le foot est un sport. Pensez sportif, pensez au sport, pensez au bien-être de vos joueurs et pas seulement aux intérêts et à l'argent. Tous ces gens-là mériteraient vraiment de devenir pauvres. Parce qu'en fait, à un moment donné, les joueurs, c'est pas des bœufs, c'est pas des animaux, c'est pas des robots. Il faut leur permettre de pouvoir aussi avoir un temps de récupération et ne pas trop tirer sur la corde et avoir systématiquement envie de récupérer de l'argent. Tous ces gens-là n'ont pour moi aucun scrupule et ne méritent aucun respect. Toutes ces personnes-là sont tous des merdes, les uns autant que les autres. Je vous en parle. Alors les amis, oui, mon intro fut crue, comme d'habitude, vous savez comment je suis, je dis des choses comme elles sont, je pense toujours ce que je dis, et je ne reviendrai pas là-dessus. Le foot de base est un sport, d'accord? Je pense qu'il est important aujourd'hui de penser à la sécurité des joueurs, au bien-être des joueurs, à éviter qu'ils se blessent, d'accord? Et cette nouvelle formule de Ligue des Champions, que quelqu'un m'explique quel est son bénéfice, et surtout quelle est la plus-value par rapport à l'ancienne formule. Parce que avant, il y avait des formules justement avec phase de poule, avec 6 matchs, 3 allées, 3 retours. Mais là, aujourd'hui, ça rajoute 2 matchs de plus. Donc, il y aura 8 matchs. Donc, 4 matchs allés, 4 matchs retour. Et en plus, ce ne sera pas contre les mêmes équipes, hein. Il y aura 4 matchs allés contre 4 équipes, 4 matchs retour contre 2 équipes. Bon, ok. Et si jamais, si j'ai compris, hein, de la première à la 8e place, tu te qualifies directement pour la 8e de finale. Par contre, si tu arrives après la 8e place, donc la 8e, je crois à la 24e, si je ne me trompe pas, il y aura du coup 2 autres matchs supplémentaires, comme des 16e de finale pour pouvoir se qualifier pour la 8e. C'est-à-dire qu'il y aura des équipes qui auront, non pas 2, mais 4 matchs de plus. Quand on sait le nombre de matchs qui a été multiplié ces dernières années, faut pas s'étonner si les joueurs se blessent, si la qualité des matchs est moindre, parce que justement, dû à la fatigue, ce sont des êtres humains, pas des robots, bah, les joueurs se fatiguent. Du coup, la qualité des matchs est moindre et le risque de blessure fait qu'au final tu vas jouer contre des joueurs à la base qui étaient sur le banc. Donc c'est bien que les gens pensent qu'à l'argent, l'argent, l'argent. À un moment donné, je pense que vous gagnez assez d'argent parce que les gens plus ils gagnent d'argent, c'est crevards, plus ils en veulent. Au lieu de penser qu'à la thune, pensez aussi au bien-être des joueurs, à la qualité du spectacle. Si vous voulez avoir des supporters qui regardent vos matchs, à un moment donné, il ne faut pas trop tirer sur la corde. Parce que moi personnellement, ma question est simple. Aujourd'hui, les grosses équipes, hein, les grosses écuries, que vont-elles privilégier? Est-ce qu'elles vont privilégier leurs championnats nationaux, d'accord? Ou est-ce qu'elles vont privilégier cette Ligue des Champions? Parce que pour moi, le problème, c'est que j'ai l'impression que maintenant, c'est 2 championnats distincts. Tu as le championnat du coup national, mais tu as aussi le championnat en Ligue des Champions. Parce que maintenant, pour moi, ce championnat devient, enfin, cette Ligue des Champions devient un championnat. C'est plus comme avant où il y avait, ok, cette phase de groupe, et ensuite, tu as directement les matchs à élimination directe. Ça ressemble réellement là à 2 championnats similaires, sauf que c'est un championnat européen et un championnat national. Les grosses équipes, elles vont privilégier quoi là?
de gagner le titre national ou de gagner cette Ligue des Champions, en sachant que quand même, franchement, cette formule est assez étrange. Donc je me pose des questions, je me demande qui a pensé à ça, qui a validé cela. Mais pour moi c'est simple, hein, de toute façon ces gars-là, ils ont dû se dire bon, on est payé des milliards, d'accord. Il faut bien justifier notre salaire, donc on va se poser, sortez la bouteille de Sky, sortez l'apéro, d'accord, on va se torcher la gueule. Et on va essayer de trouver une idée, histoire de justifier notre salaire, hein, d'accord, parce qu'on est déjà des glandeurs qui avons juste notre cul posé sur le canapé, on a de la chance de gagner de l'argent, mais il faut bien essayer de renouveler la formule de la Champions League, enfin des Coupes d'Europe, histoire de prouver et faire semblant qu'on travaille. Donc ils ont dû se poser, hein, en 5 minutes, bon bah vous savez quoi, on va faire ça, d'accord, on va rajouter des matchs comme ça va nous faire gagner plus d'argent. Voilà, il y aura beaucoup plus d'affiches. Et en gros, le but de cette compétition, soyons clairs, c'est que sur les phases à élimination directe, ensuite, il n'y ait que des gros clubs. Parce que même s'il y a des petits clubs là, qui arrivent dans cette nouvelle formule des Coupes d'Europe, le but c'est de les jarter rapidement. Hein. Parce que de la 24e, je crois, à la 36e place, ensuite tu es directement éliminé. C'est-à-dire que tu n'es même pas reversé en Europa League. Tu es éliminé, basta, c'est fini. Donc en gros, on va jarter les petites équipes et on va essayer de rester entre nous. Donc en gros, vous vous rappelez quand il parlait de cette Super League là? Bah franchement, hein, ces connards, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient. Hein. Parce que c'est indirectement cette Super League qui est mise en place là. Sauf qu'ils ont dit on va essayer de contourner un peu le système pour que ça fasse Champions League. Mais en gros, c'est ça. Les petites équipes aujourd'hui n'auront plus la chance de pouvoir gagner la Champions League. Ce qu'ils veulent, c'est que ce soit que les mêmes gros qui gagnent systématiquement. C'est déjà le cas maintenant, parce que par exemple, le Real Madrid, en l'occurrence, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Attention, respect pour le club, pour son palmarès, il n'y a pas de problème. Mais en général, ils ont souvent le 12e homme avec eux, l'arbitre. C'est quand même une équipe qui a toujours tendance à être favorisée par l'arbitrage. C'était déjà le cas maintenant avec l'ancienne formule. Bah, je pense que là, on va souvent avoir, et c'est dommage, il y aura plus de suspense, on va souvent avoir les mêmes clubs en quart, demi-finale et finale, systématiquement. Donc ouais, c'est une sorte de gros sous. Les gros clubs veulent continuer à générer de l'argent. Moi, le foot moderne, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, cette manière d'appréhender le football aujourd'hui ne me convient guère, ne me convient plus. Parce que c'est devenu un business, mais plus un sport. Ce que j'appréciais, moi, avant, déjà avant qu'il y ait ce putain de VAR qui était aussi une escroquerie de première catégorie, parce que la VAR, en fait, c'est une arnaque de première. L'arbitre, en fait, vu que ça a son appréciation, s'il a touché un pot de vin, il va aller voir un ralenti, si ça l'arrange ou pas. S'il dit non, c'est mon appréciation, je décide de ne pas aller voir la VAR, en fait, il a le droit, parce que c'est dans le contrat. Donc c'est une immense escroquerie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, ce que j'aimais, c'est que le football était un sport où il y avait de l'injustice. Mais sur une saison, ça s'équilibrait. Tu pouvais perdre un match parce qu'il y avait un penalty qui n'était pas accordé ou un joueur expulsé de manière injuste. Mais sur 1, 2, 3 matchs après, ça pouvait se rééquilibrer. C'était l'équipe adverse qui se faisait voler. Donc je pense qu'il y avait une certaine justice avant. On pouvait s'énerver sur le coup, mais il y avait une certaine justice. Aujourd'hui, à trop vouloir contrôler le football, ce n'est plus un sport pour moi aujourd'hui. C'est devenu, je sais pas, j'arrive plus à identifier un sport. C'est devenu de l'arnaque, c'est devenu de la merde. On l'a vu notamment avec la qualité médiocre du dernier Euro. Les joueurs qui aujourd'hui sont pros, alors qu'il y a peut-être 10 ans n'auraient même pas joué en CFA, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Il faut arrêter de laisser les investisseurs avoir autant la main mise et laisser le sport, le foot, aux sportifs. Après qu'il y ait des gens qui mettent de l'argent, on a compris. Mais il faut que ce soit vraiment des têtes pensantes, des personnes intelligentes, des personnes qui aiment le foot, qui réfléchissent à la manière de faire évoluer le football, que ce soit sur le plan national, sur le plan international, et à essayer de nous faire des compétitions cohérentes. Parce que là, ce qui va se passer, moi, cette nouvelle formule de Ligue des Champions, ça va être de la merde. Il y aura trop de matchs, il y aura beaucoup de blessures, et il y aura certains matchs où la qualité sera moindre. Parce que je vais vous dire, que vont privilégier maintenant les équipes? Soit leur championnat respectif, soit cette Ligue des Champions qui pour moi est devenue un autre championnat. C'est le merdier, tout simplement. En tout cas, dites-moi votre avis. Ça continue, selon moi, à renforcer le fait que le foot est en train de, pour moi,
d'avoir une descente aux enfers vraiment exécrable. Et que si ça continue comme ça, à l'image de la boxe, qui est un sport à la base exceptionnel, le noble art, et qui aujourd'hui est relégué au second plan, qui regarde encore la boxe pour être honnête? Très peu de personnes. Les gens aujourd'hui regardent plus la MMA, alors que la boxe est vraiment un sport intéressant. Bah, le foot, si ça continue comme ça, dans 10 ans, sera un sport que les gens mettront peut-être en fond pour avoir un son sur la télé, mais en fait, ils passeront leur temps sur les réseaux sociaux. Et c'est déjà ce qui s'est passé avec le dernier Euro, hein. Les gens étaient plus sur leur portable qu'à regarder les matchs. Bah, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions, et je pense que tous ces investisseurs en sont vraiment fautifs. Parce qu'à penser trop argent, ils ne pensent plus sport, ils ne pensent plus spectacle. Et au final, ce sont eux qui sont en train de ruiner ce sport, tout simplement. Et qui sont en train de ruiner la planète, hein. Soyons tout à fait honnêtes. Quand je vois aussi la galère aujourd'hui pour pouvoir mater les matchs de championnat avec les histoires de gros sous, DAZN, Bein Sport qui diffuse pas la Serie A parce que pareil, il y a les contrats qui sont pas qui n'arrivent pas, enfin ils n'arrivent pas à se mettre d'accord avec la Lega Calcio. Mais dans l'ensemble, dans le monde, hein, je veux dire, hein, je sais que je bafouille un peu parce que ça m'énerve. Je pense que le foot, n'oublions pas qu'à la base c'est un sport populaire. Il est normal aujourd'hui qu'il y ait des diffuseurs qui gagnent de l'argent, c'est le jeu, c'est leur travail. Mais là, de sacrifier par exemple la Serie A parce qu'en fait c'est histoire de gros sous, alors qu'en fait, quand on est fan de foot, on veut regarder juste des matchs de foot et être tranquille. Aujourd'hui, nous on est pris en otage des amateurs du championnat italien, mais je pense aussi aux amateurs du championnat de Ligue 1 qui étaient très bien avec Prime et aujourd'hui se retrouvent à devoir payer DAZN à un prix mais absolument grotesque. Quand on sait par exemple que, je crois que c'est en Espagne, tu peux regarder le championnat de France avec DAZN en Espagne à 12,99 € par mois. Et ici en France, pour regarder la Ligue 1, ça va te coûter 29,99 € par mois si tu prends l'abonnement mensuel. À l'année, je veux dire. C'est grotesque. C'est absolument lamentable. Vous prenez en otage les fans. Et le problème, c'est qu'en prenant en otage les fans, les gars, ce qui va se passer, c'est que tous ces connards qui veulent jouer les malins vont perdre de l'argent. Et c'est ce qui va se passer. Parce que là, il va y avoir tout simplement une arrivée en masse des IPTV. Et c'est mérité car vous méritez tous de faire faillite. Vous ne méritez plus aucune thune. Vous méritez de ne pas avoir d'argent. Et moi, je comprends le fan qui veut regarder son équipe. Mais franchement, prends l'IPTV. Dégage de DAZN. Ne va pas donner de l'argent. Tu travailles dur pour ça. Même si c'est ton équipe de cœur. Va pas donner 30 balles à des connards qui ne méritent pas. Tout simplement. C'est un conseil que je donne. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Mais le foot est devenu une immense merde. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ciao.